Rocheuse du Colorado, année 1870. Depuis sa cachette dans l'ombre, il l'observe alors qu'elle est assise à une vieille table en bois dans le saloon. Les premières lueurs de l'aube illuminent l'air et lui confèrent une beauté mystique et éthérée en l'entourant d'un halo. Vêtue d'une jupe et d'un haut qui avait connu des jours meilleurs, elle portait ses longs cheveux noirs bouclés attachés. À ses côtés se trouvait son sac de voyage, qu'elle avait rempli à ras-bord de ses biens les plus précieux. Il éprouve un mélange de joie et de tristesse en sachant qu'elle est sur le point de partir. Sa santé était en jeu, il était donc soulagé qu'elle fasse enfin ses bagages et qu'elle parte. Le fait de savoir qu'il ne pourrait pas l'accompagner lui faisait tout de même mal. Sans lui, elle devrait s'embarquer seule dans ce voyage. Leur cœur était rempli d'optimisme à l'idée qu'il pourrait bientôt être avec elle. En attendant, il prenait plaisir à l'observer. Il tente de mémoriser chaque expression, chaque détail, chaque geste. Avec une lenteur délibérée, elle passa en revue la taverne autrefois animée. À cette heure-ci, c'était aussi silencieux qu'une église du lundi matin. Elle était consciente que la vie finirait par revenir, mais qu'elle serait bien pâle en comparaison des jours de gloire du saloon, il y a quelques années. Le petit village et sa taverne étaient tous deux en fin de vie. Les mines d'or et d'argent se tarissaient aussi rapidement que les clients. Même si la ville a connu un essor fulgurant il y a quelques années, elle est désormais condamnée à devenir une ville fantôme. Ses habitants ont commencé à fuir il y a un an, et maintenant les portes sont ouvertes, et ils partent en grand nombre. Elle aurait dû écouter le médecin local et quitter l'État il y a longtemps, mais cela aurait coûté trop d'argent qu'elle n'avait tout simplement pas. À ce stade, il était probablement trop tard. La gravité et la fréquence des quintes de tout augmentent. Quels que soient ses efforts, se rendre en Arizona n'aurait pas amélioré son état de santé. Il était là avant qu'elle ne le remarque. Elle murmure, Zacharia, à travers la pièce. « Je suis là », murmura-t-il doucement en émergeant de l'obscurité. Sa voix était pleine d'affection et elle ne put s'empêcher de sourire. Son sourire s'élargit encore lorsqu'elle croisa son regard. Il était de taille modeste. Elle mesurait 5 pieds et demi, alors que lui ne dépassait pas 1 centimètre ou 2. Il avait la carrure typique d'un mineur, petit mais musclé. Sa barbe gigantesque cachait un sourire contagieux, tandis que son chapeau de forme dissimulait ses yeux bienveillants. Ce ne sont pas ses vêtements en tant que tels qui lui font chaud au cœur, mais plutôt l'absence de vêtements. Il était habillé comme tout le monde à l'époque. Il portait des bretelles et une simple chemise de laine ou de coton, et ses lourdes culottes étaient enfoncées dans ses solides bottes de travail. Tout ce qui aurait pu identifier quelqu'un ayant vécu sous terre la majeure partie de sa vie, des vêtements tachés de sueur et une couverture complète de poussière, était absent. Il s'était préparé à son départ en faisant le ménage, tout simplement. « Vous m'espionnez ?» Je souris, fit-elle remarquer. « Certainement, » dit-il avec un rire subtil, « j'adore vous regarder à chaque fois. » Elle secoua tranquillement la tête et laissa échapper un grognement. La conscience qu'elle avait d'elle-même s'étendait à son apparence physique. Elle l'avait toujours fait dans le cadre de son travail. Elle était suffisamment consciente d'elle-même pour savoir que sa silhouette autrefois pulpeuse était maintenant tombante et fragile, et que son visage était ordinaire. Son âge réel était de 34 ans, mais elle en paraissait des années de plus. Sa santé physique et mentale a souffert de son mode de vie. Les hommes continuent de la désirer. Sa poitrine généreuse les attire comme une lumière étoilée. Elle gagnait encore sa vie grâce à son sourire rapide et à son rire agréable. Même si elle n'avait plus beaucoup d'argent de côté, elle n'avait jamais faim. Elle repense aux 20 années de sa vie passée à divertir de nombreux anonymes. Elle n'aurait jamais choisi cette vie pour elle. Depuis son plus jeune âge, elle avait toujours voulu parcourir le monde. Telles étaient les aspirations d'une petite fille que la pension de sa tante employait pour le ménage et d'autres tâches subalternes. Elle s'était toujours sentie attirée par la musique et l'ambiance du saloon du quartier et, en grandissant, elle y avait obtenu un poste. Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans la cacophonie des rires et des bruits nocturnes. Elle chérissait l'attention des garçons. Elle était déjà plutôt bien dotée avant ses 18 ans, et ses seins avaient commencé à se développer dès son plus jeune âge. Ses tâches consistaient à servir les clients, à flirter avec eux et à essayer de les inciter à boire davantage. Elle était montée à l'étage avec un certain nombre de clients, même si l'on ne s'attendait pas à ce qu'elle couche avec eux. Son charisme a séduit un jeune homme en particulier, et elle éprouve des sentiments pour lui aussi. Leur idylle horrifie sa famille, moyennement puissante. Les efforts qu'elle avait déployés pour devenir une dame respectable furent rapidement anéantis. Son prétendant tenace finit par la découvrir en compagnie d'un client. Ce dernier, un homme âgé et costaud, avait la réputation d'être agressif. Malgré le manque d'intérêt d'Abby pour cet homme, il est resté client. Il a été agressé par son jeune amant par jalousie. Après l'avoir poignardé, l'homme s'est enfui. Sur le sol du saloon, Abby a serré son jeune homme dans ses bras alors qu'il s'éteignait.
Le saloon et Beth sont devenus la cible de sa famille furieuse. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle soit renvoyée et bannie de la communauté. Elle était partie vers l'ouest, travaillant dans des saloons alors qu'elle était désemparée et furieuse. Leurs attentes en matière de service à la clientèle se traduisaient par un nombre croissant de nuits d'activités sexuelles dépourvues d'amour, et ils semblaient tous appartenir à une classe sociale inférieure. Lorsqu'elle atteint Dodge City, elle est passée du statut de fille de saloon à celui de prostituée. En rejoignant un groupe de dames qui accompagnaient les mineurs de ville en ville à la recherche d'or dans les rocheuses du Colorado, elle s'était entièrement abandonnée à son destin. Lorsque l'or coulait à flot, l'argent était bon. Lorsque les mines se tarissent, c'est la misère. En règle générale, une femme mourrait prématurément en raison de ses conditions de vie, de la lutte permanente contre la maladie et de l'épuisement émotionnel incessant de son âme. Être en vie plus longtemps que la majorité des filles que Beth avait connues était à la fois une bénédiction et une malédiction, Beth le savait. Après qu'il soit entré dans sa vie il y a 2 ans, tout a changé. « Zach, je n'ai jamais compris pourquoi, murmure-t-elle doucement. Même s'il y avait d'autres filles plus jeunes et plus attirantes que moi, je remercie Dieu chaque soir de m'avoir choisi. N'importe laquelle d'entre elles aurait pu sans problème te faire passer un merveilleux moment dans leur lit. Je me demande toujours pourquoi tu as gaspillé ton argent pour moi. Au lieu d'une m'abuser, tu aurais pu avoir quelque chose de bien mieux. » Il grogna, « Arrête-toi là, femme. » Lorsqu'elle aperçut ses yeux bruns, d'ordinaire si gentils, elle fut déconcertée. Elle sut qu'elle avait dépassé les bornes lorsqu'elle vit sa colère, il avait toujours été du genre discret et calme. Elle tenta de se racheter tout en paniquant. Implorant le pardon, elle prononce un « je suis désolé » hâtif alors que les larmes lui montent aux yeux. Aussi vite que les flocons de neige tombent d'une branche sous le soleil du début du printemps, sa colère tombe. Lorsqu'il la vit se mettre à pleurer, il ne put s'empêcher de pleurer à son tour. « Excuse-moi, Elisabeth. »« Je m'excuse également. »« Oui, bien sûr, je te pardonne. C'est juste que j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. C'est comme si tu pensais que j'avais gaspillé mon affection pour une queue de pie inutile. Pourrais-tu penser que j'ai gaspillé les 2 dernières années de ma vie à t'adorer ?» Après s'être essuyé les yeux, elle laisse échapper un petit rire. « Non, mais parfois j'aurais aimé que tu choisisses quelqu'un de mieux. » Il lui coupe la parole et dit « Je ne le fais pas », avant de continuer. « Je n'ai pas un seul regret de t'avoir aimé. » S'asseyant en face d'elle, il laissa échapper un lourd soupir. « Ce que tu m'as donné dépasse mon entendement, Beth. Je préférerais avoir ton affection plutôt que tout l'argent du monde. Dans ma vie autrement solitaire et lugubre, tu as fait briller une lumière. Pendant longtemps, j'ai vécu seul dans ces montagnes, dans l'espoir de trouver la richesse. Avant de rencontrer cette femme étonnante au sourire et au rire divin, je n'avais aucune idée de la vacuité de ma vie. Après avoir passé la première nuit dans ses bras, j'ai failli renoncer à mes prétentions pour être à ses côtés. Je n'étais pas naïf, je l'avais reconnu. Même si j'étais envieux, j'ai compris. Nous ne pouvions pas rester ensemble si nous n'avions pas d'argent. Avec l'amour seul, nous allions périr. Je suis retourné à ma mine et j'ai intensifié mon travail car nous étions tous les deux sur le point de mourir de faim. C'est comme si des anges chantaient lorsque je suis revenu quelques semaines plus tard. Non seulement elle s'est souvenue de notre nuit ensemble, mais c'était plus qu'un simple pirouting. En se remémorant cette soirée, Beth a souri. L'espoir, qu'elle pensait avoir perdu, a été redécouvert cette nuit-là. Elle a formulé un affectueux « Je tombais déjà amoureuse de toi. » J'étais totalement effrayé. J'avais l'impression que tu avais touché mon cœur et que tu m'avais montré ce que j'avais négligé. Devant toi, je n'avais aucune émotion. Mes émotions s'étaient figées. Heureusement, j'ai rencontré ce mineur. Ils roucoulent ensemble. Elle a murmuré « Zach, tu es mon ange gardien » pendant la conversation. « Mais je t'ai laissé tomber » a-t-il murmuré. « Non, ma chérie. Grâce à toi, je suis de nouveau en vie. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, et elle a pu le voir. Elles s'estompèrent peu à peu dans sa barbe après avoir glissé sur son visage rugueux. « Je m'excuse, Beth » murmura-t-il avec une grande sincérité dans la voix. « J'ai fait un effort avec mon... J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rassembler assez d'argent pour vous permettre de partir plus tôt. Au fond de moi, j'espérais que la veine contenait assez d'argent pour nous envoyer en Arizona, ou au moins pour te laisser partir. Mais ce n'était pas le cas. »« Chut, mon chéri, » murmura-t-elle, « c'est acceptable. Le résultat a été de passer plus de temps avec mon bien-aimé. » En se retournant, Zach vit les rayons du soleil pénétrer dans le saloon. Le milieu de la matinée, l'heure à laquelle la diligence quotidienne était censée partir, était manifestement proche. Il se retourna vers Beth et soupira. Il dit, « Il était temps, mon amour. » Beth tenta de sécher ses yeux en hochant la tête. Toujours inconsolable, elle proclame,
je refuse de partir. Ses larmes se sont à nouveau taries. Je ne veux pas te quitter. Il parla doucement et dit, je sais, ma chérie, mais il est temps. Elle murmure à Zach, je suis terrifié. Je le suis aussi. Mais nous nous retrouverons quand nous nous reverrons. Après s'être levée prudemment de table, Beth a récupéré son sac de voyage. Elle s'approche prudemment de la porte et l'ouvre doucement. Un rayon de soleil éclatant pénétra dans le petit saloon moisi et l'illumina. Le regardant dans les yeux, elle se retourna. Zacharie, tu as toute mon affection. Oublie-moi, je t'en prie. Je t'aime aussi, Élisabeth, et tu resteras à jamais gravée dans ma mémoire. Il y aura toujours une place pour toi dans mon cœur. Il ne lui fallut pas longtemps pour faire demi-tour et braver la lumière intense du soleil. Conclusion, l'époque actuelle. Des cris et des rires résonnent dans la prairie alpine tandis que les voix des enfants flottent au gré de la brise. Assis sur la couverture de pique-nique, leurs parents admirent le paysage à couper le souffle. Le jeune couple se précipite vers eux peu après. Des rires s'échappent des adultes qui se lancent dans une discussion légère. La jeune femme s'exclame, non. Son frère aîné lui répond par la raillerie, moi aussi. Elle lui répond en criant, non, tout en riant. Il suffit de demander à papa, s'exclame le jeune homme. Papa, s'exclame la fillette de 10 ans, avec une expression mêlée de frustration et de mots. Les fantômes, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses que l'on ne peut pas expliquer, remarque son père, dont le sourire est à peine visible alors qu'il tente de rassurer sa fille. Celle-ci poussa un cri de joie en s'exclamant, papa. Robert, lui dit sa femme. Quoi? Il s'exclame en souriant. Toute ville fantôme digne de ce nom doit avoir des fantômes. Son fils lui demande alors, et celle-ci? Oui, il y en a effectivement un certain nombre. Un homme et une femme sont les créatures que l'on voit le plus souvent dans cette région. C'est dans les vieux saloons qu'on a le plus de chances de les voir, mais le vieil hôtel n'est pas loin derrière. Avec une pointe d'admiration, nous avons tous les quatre tourné la tête vers la vieille structure en ruine. Ce qu'ils voyaient n'était qu'une des nombreuses et sombres structures en bois qui se dressaient comme des pierres tombales dans la campagne pittoresque du Colorado. Elles étaient les derniers vestiges d'une communauté qui avait autrefois prospéré à cet endroit précis. La fille du saloon et le mineur sont leurs noms, poursuit l'homme. Elle demanda, une fille de saloon, la femme répondit par un ricanement. Et, il y a des enfants, alors c'est la version Disney. Ils s'esclaffent. Quoi qu'il en soit, la légende veut qu'à l'époque de la ruée vers l'or du Colorado, un mineur soit tombé amoureux d'une fille de saloon. Madame Smith a du mal à retenir son rire. Malheureusement, elle est tombée gravement malade. Comme ils ne disposaient pas des médicaments nécessaires pour la soigner, ils lui ont conseillé de s'installer dans un autre état où l'air était plus sec. Mais elle était à court d'argent et ne pouvait pas se le permettre. Le mineur, qui voulait absolument l'emmener en Arizona, a creusé plus vite et plus profond dans l'espoir de trouver de l'or. Seul un petit pourcentage de mineurs a réussi à trouver de l'or. Bien que plusieurs d'entre eux aient trouvé de l'or ou de l'argent, cela n'a jamais suffi à les rendre riches. Par conséquent, beaucoup ont dû abandonner lorsqu'ils étaient affamés et fauchés. C'est la malchance du mineur qui a entraîné sa chute en tant que Tommy Knocker. Les deux enfants se sont écriés simultanément, qu'est-ce que c'est? Lorsque les mineurs meurent dans un effondrement, leurs esprits sont désignés comme tels. On pense que leurs âmes tentent désespérément de sortir de là en frappant les murs. Le mineur a été tué lorsque l'arbre de son puits a cédé, l'enterrant dans la montagne, car il creusait trop rapidement et trop profondément. La fille du saloon s'est sentie complètement vaincue. Mais elle a beau économiser, ce n'est jamais assez. Elle mourut avant d'avoir pu visiter l'Arizona. La jeune fille sanglote et s'exclame, c'est si triste. Le jeune homme, captivé par l'histoire de son père, demande, c'est pour cela que ce sont des fantômes. Yep, a répondu leur père en souriant. On les voit maintenant se promener main dans la main en public ou à l'hôtel. Ils sont toujours inséparables. Il est temps pour nous de retourner à la Jeep, tout le monde. Il est impératif que nous quittions cet endroit avant la tombée de la nuit. Ah ouais, Dad, se lamentent les deux enfants collectivement. Tu as peur des fantômes, dit son fils en s'amusant. Son fils essayait simplement d'éviter d'en devenir un. C'était déjà un défi de monter jusqu'ici, je refuse de me mettre en danger en revenant la nuit. Allez, les enfants, s'exclame la mère, avec une pointe d'approbation dans la voix. Rangeons le matériel et nettoyons le campement. Avec une accolade chaleureuse, elle se dirigea vers son mari et l'entoura de ses bras. Peut-être qu'ils ont fini par s'enrichir, murmura-t-elle, tu sais. Il se penche vers elle et l'embrasse tendrement. Il se pencha vers elle et l'embrassa tendrement. Je l'espère, murmura-t-il à voix basse. J'aime à penser que c'est le cas. Ils retournèrent à la civilisation, après un voyage magnifique mais chaotique dans la Jeep familiale.
Un tourbillon de poussière s'est frayé un chemin à travers les ruines de la ville abandonnée lorsqu'ils ont franchi la première colline. Alors qu'ils se dirigeaient vers le porche de l'hôtel historique, il montra un couple debout, épaule contre épaule. Deux personnages, l'un barbu et l'autre vêtu d'une robe ancienne, se tenaient côte à côte. Deux visages usés par le temps se tournaient et souriaient de contentement en contemplant l'époustouflant coucher de soleil sur les rocheuses du Colorado, sans se douter qu'aucun regard humain ne se posait sur eux.